Et Morgane, Ouais. bah, qu'est-ce que tu fais par terre? Ah, c'est juste que le salon il est trop petit, je savais pas trop comment arriver. J'ai eu peur. Ah non, t'inquiète pas. Bref, t'as fait un post l'autre jour sur Insta que les gens ont adoré. Ouais. Et t'as rien à dire? Abonnez-vous. Bah non, il serait peut-être temps de la raconter cette histoire d'amour. Par contre, toi et moi, on sait que c'est une histoire de dingue. Donc lève la main gauche et jure que tout ce que tu vas raconter est vrai. Je jure que tout ce que je vais raconter est vrai. Vous savez que j'ai eu pendant très longtemps des problèmes d'angoisse, de crise d'angoisse, et que j'étais incapable de sortir loin, partir loin de chez moi. Mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. J'en ferai très certainement une vidéo. Mais c'est important pour cette histoire de mettre les bases et de le rappeler, parce que ça va être très important pour la suite de la vidéo. Ce qui est important également pour mettre les bases dans cette histoire, c'est que avant de partir, j'ai un CDI qui ne s'est pas signé, et l'autre truc également, c'est que j'étais juste en couple depuis 4 ans et que cette personne m'a quitté. Et c'était mon premier amour, le premier chagrin d'amour. Tu sais, le chagrin d'amour qui te fait perdre 10 kilos, qui te fait pleurer tous les soirs pendant des semaines. C'était moi. Parce que tout s'est enchaîné, genre en même temps. Je ne signe pas le CDI, 2 semaines plus tard, je me fais larguer. Enfin, vraiment, le stade où tu te dis... J'ai une vie de merde! Et là, j'ai un coup de fil d'un ami qui me dit « Je viens de me faire larguer également, j'en ai marre, je me casse en Thaïlande. » Et moi, qu'est-ce que je réponds à ça? Je viens! On arrive en Thaïlande et on a un autre pote qui nous rejoint, fan de Lara Croft, ça vous le savez. Qu'est-ce que je leur demande? Je les supplie qu'on s'en aille au Cambodge. Donc on s'en va au Cambodge parce que je rêvais forcément de voir Angkor Wat. Et le Cambodge, bah, ça ne se passe pas du tout comme j'aurais rêvé que ça se passe et comme j'avais imaginé mon premier voyage. Pour résumer ce voyage de 3 semaines, c'était nul. Genre, il n'y a pas d'autre mot en fait, c'est horrible de dire ça. Je me suis super mal entendue avec mes potes. On ne s'est pas du tout entendu pendant ces 3 semaines. Et déjà rien que ça, tu peux gâcher tout un voyage, tu peux être à l'autre bout du monde sur une plage paradisiaque avec des rencontres incroyables, un trek de fou. Si t'as les mauvaises personnes avec toi, le voyage est horrible. Et je me suis dit, à la fin de ce voyage, quand on est rentré à Bangkok, le voyage c'est cool, j'aurais essayé, mais c'est pas fait pour moi. Est-ce que c'est quand même fou de dire ça alors que vous me connaissez maintenant? Et vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Quand le destin a décidé que ce n'était pas comme ça que ça devait se passer, ça va pas se passer comme ça. Et vraiment, la suite va vous étonner. Donc on arrive dans notre hostel. On venait de se faire à peu près 10 heures de bus du Cambodge pour arriver jusque Bangkok. Et attention, c'est là où l'histoire commence. Donc moi je vais me coucher et mon pote, lui, va boire des verres dans la rue à Khao San Road. Il rentre vers 6h du matin et je l'entends ouvrir la fenêtre de notre chambre. Ça m'alarme un petit peu et je lui dis « Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu là actuellement ?» Et il me dit « J'ai envie d'aller faire pipi sur le toit. » Pipi sur le toit. Et donc moi je lui réponds « On a des toilettes. Pourquoi veux-tu aller faire pipi sur le toit? Je ne comprends pas. » Et il me répond « Écoute Morgane, si j'ai envie d'aller faire pipi sur le toit, je fais ce que je veux. » Je vous remets dans le contexte derrière. On venait de passer 3 semaines horribles tous les 3 ensemble, vraiment. On n'était pas du tout compatibles en voyage. Là, je me braque, je lui dis « Eh bien, soit, va faire pipi sur le toit. » Et je me rendors. Et au bout de quelques minutes où moi je me rendors, j'entends un bruit. Mais un bruit que t'as vraiment pas du tout envie d'entendre une fois dans ta vie. En gros, j'ai entendu un bruit, un truc qui s'est effondré. Et j'ai entendu des gens crier. Donc, et sachez, si un jour vous voyagez avec moi, que moi, dans ce genre de situation, je me réveille, je m'assois sur le lit, et je reste comme ça, et je pense aux souvenirs que je vais devoir acheter dans la journée pour faire des cadeaux à mes proches. Et là, d'un coup, forcément, qu'est-ce qui se passe? Tu réalises, tu te dis, mais si, j'ai entendu un bruit, ce n'est pas normal ce que j'ai entendu. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je me lève, je cours à la fenêtre, j'ouvre la fenêtre, il y a une taille en face, dans l'immeuble d'en face, qui me regarde et qui me dit, il y a quelqu'un par terre, il y a quelqu'un par terre. Nous étions au 2e étage. Vraiment, tu ne réfléchis pas dans ce genre de moment. J'ai sauté par-dessus la fenêtre, je suis montée sur le toit également et j'ai commencé à marcher en me disant qu'à tout moment j'allais voir quelque chose d'horrible. Ce qui était horrible, je me souviens très bien, c'est que sur ma droite, cette guest house était en train de construire une putain de piscine. Quand un hôtel construit une piscine, qu'on en est au début de la construction de la piscine, il y a plein de pics par terre. Vraiment des pics partout par terre. Et vraiment... je suppliais le bon Dieu de me dire, je t'en supplie,
fait que mon pote il soit pas tombé là en fait, parce que vraiment je m'attendais psychologiquement à avoir un truc horrible. Et je marche sur le toit et à un moment donné, je vois un trou sur le toit. Je vous rappelle qu'on était au 2e étage. Je vois le trou sur le toit et là je me dis, tu es également sur le toit. Et là je fais comme dans les films, je vous jure, je me mets contre le mur de l'hôtel. Est-ce que je refais bien? Donc là j'étais vraiment contre le toit. Bonsoir. Et vraiment je marche comme ça, contre le mur pour vite retourner à ma fenêtre. Je cours, je descends en bas de la guest house. Je vois mon pote dans le salon de la guest house en sang. Genre, je vais pas trop décrire comment il était, parce que vraiment c'est pas beau à décrire. Et il me regarde et il est en plein traumatisme crânien, donc il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Il me hurle de l'aide. Quand il me voit, vraiment, j'ai vu dans ses yeux en mode, il y a ma sauveuse qui est là, et on part tous les deux en toc-toc jusqu'aux urgences. On sort des urgences parce que ils l'ont fait sortir dès le premier jour. Alors il faut savoir que dans certains pays, quand vous allez boire de l'alcool, et c'est pour ça, faites toujours attention, allez toujours prendre vos verres, mettez votre main par-dessus le verre, parce qu'il y a certains bars qui vous mettent de la drogue dans vos verres pour vous pousser à consommer plus d'alcool, à inviter des gens avec vous, à payer des verres. Et c'est ce qui était arrivé à mon pote ce jour-là. Et en fait, quand il est rentré, il s'est juste tapé une alu. Et il a voulu aller faire pipi sur le toit de notre hôtel. Arrive le soir et mon pote est incapable de marcher, il est incapable de bouger, il a pas faim, il a juste envie de dormir, il est sous le choc également. Et moi je me retrouve, pour la toute première fois de ma vie, à vaincre une mini-angoisse, parce qu'il y avait quand même mon pote à côté de moi dans l'hôtel, à me dire, il va falloir que j'aille manger toute seule dans un restaurant ce soir, mon pote ne peut pas venir. Et donc je prends mon courage à deux mains, je m'assois, je commence à manger. Et en face de moi, il y a une merveille qui s'assoit en face de moi. Mais une merveille. En fait, genre, pour vous donner une idée, c'était un mélange de Ryan Gosling et de Jake Gyllenhaal. Je sais que je cite toujours mal son nom, on s'en fout, il est beau. Et en fait, genre, le coup de foudre. Je pense que ça se voit, je dois avoir une tête de con quand j'en parle. Mais vraiment, j'ai eu un coup de foudre pour cette personne qui s'est assise en face de moi. Et je me suis dit, waouh! Oh! Ah! Voilà, il se passe tellement de choses. Et à l'époque, je fumais des cigarettes. Donc, je le vois allumer une cigarette et je me dis, la technique du briquet, elle est pour moi. Et donc, je vous refais la scène. Excuse me? Yes? Do you have later? Of course, yes. Bien évidemment, ces deux phrases que je venais de lui dire, je venais de les taper sur Google Traduction parce que je vous rappelle que mon niveau d'anglais était catastrophique. Et là, tu sais pas pourquoi, mais ton instinct, il revient en arrière. Il est en train de penser à toutes les musiques anglophones que tu écoutes depuis ton enfance, tous les films que tu as regardés où c'était sous-titré en VO. Et là, je sais pas comment je fais, mais j'arrive à communiquer avec cet homme. Et donc là, je parle avec eux et tout. Eux, ils reviennent de plusieurs mois de road trip, ils ont acheté des motos. Et là, ils sont à Bangkok et ils vont un petit peu tous se séparer, chacun de leur côté, continuer de voyager. Et en fait, ils sont fatigués, ils sont dans une guest house, ils ont pas beaucoup d'argent. Et moi, qu'est-ce que je pense? Je pense à quoi à ce moment-là? Je pense à mon hôtel avec la piscine. Et je leur dis, mais les gars, si vous voulez, moi j'ai un hôtel avec piscine, si vous voulez tous venir demain vous prélasser dans ma piscine, dans mon hôtel, pas de soucis, venez. Et arrive le lendemain que j'attendais, je comptais les heures pour arriver le lendemain dans ma piscine. En plus, on va pas se cacher, on va pas se mentir, je venais d'avoir perdu quelques kilos, j'étais pimpée comme Jaja à ce moment-là, et vraiment je savais que la technique du maillot à la piscine, j'avais des petits points en plus pour l'avoir, ce jeune homme. Et comme toute belle histoire d'amour qui commence, il arrive, mais tout seul. Aucun de ses potes n'est venu. Donc on passe la journée tous les deux dans la piscine, et là il m'embrasse. Oui, il m'embrasse, mesdames et messieurs, il m'embrasse. Il me regarde droit dans les yeux et il me dit « S'il faut vivre l'instant présent, c'est ce que je voulais faire et ne pas regretter demain de ne pas t'avoir embrassé. » Là, j'ai envie de dire « Mais putain, pourquoi ça peut pas être comme ça tout le temps? C'est tellement beau, ça devrait arriver tout le temps. Et c'est tellement compliqué maintenant !» Bref, je tombe amoureuse. Je tombe amoureuse au bout de... Là, je suis folle amoureuse de lui. Sauf que malheureusement, eh bien, je prenais mon avion 2 jours plus tard et on se dit, on va passer 2 jours ensemble
et on va vivre à fond le truc avant que je m'en aille. Et en fait, ça a été 2 jours, mais quand je vous dis incroyable, c'était passionné, c'était incroyable, c'était beau, la putain d'histoire d'amour, quoi, le vrai truc de malade qui t'arrive dans ta vie. Ce dernier soir, on a décidé forcément de le passer dans un très bel hôtel, et Dieu sait que là, la piscine, j'en avais plus rien à faire. Donc on passe une trop belle soirée, et arrive genre 4h du matin, et mon téléphone sonne dans la chambre. Attendez, je vais refaire la scène. Je m'assois au bord du lit, il est allongé à côté de moi. Le téléphone sonne. Attendez, je le prends, je décroche. Le taxi est en bas, vous attend pour aller à l'aéroport. Et là, j'ai fait la scène d'histoire d'amour que tout le monde rêve de faire une fois dans sa vie. Il y a un grand blanc à un moment donné. Je réfléchis à cette phrase que la personne de la réception vient de me dire. Je le regarde. Il est magnifique. Il est beau. Il est torse nu. Je le re-regarde. Je l'aime. Il me regarde en plus à ce moment-là. Il vient de se réveiller et il comprend que c'est le moment où il va falloir qu'on se dise au revoir. Je retourne la tête. Je réfléchis encore 1 seconde. Et là, je fais la phrase où je me crois vraiment dans un film. Je lui dis « Partez sans moi ». Et je suis tellement heureuse d'avoir vécu ça. C'est n'importe quoi. Qui te dit que si tu écoutes tes amis, si tu écoutes même tout le monde te dirait « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu le connais que depuis 3 jours, c'est ridicule ce que tu es en train de faire, Morgane. » Et là, en fait, tu t'en fous, il n'y a plus de raison. Et c'est bon des fois d'écouter juste ton cœur et ta passion et de pas écouter la raison. Je pense que ça se voit sur mon visage, genre que c'était dingue. Aujourd'hui, je ne suis pas en couple avec cette personne. Et pourtant, je regretterai jamais d'avoir fait ça. Jamais. Et là, vous allez me dire... Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'était pas mon dessein, tout simplement. Je vous rappelle que je ne parlais pas anglais à ce moment-là et qu'on avait des petits problèmes de langue. Enfin, quand je parle de langue, je parle de communication, hein? Et qu'au bout d'un moment, c'est chiant, même pour moi. C'était chiant, même pour moi, toutes les 5 minutes, de sortir mon portable et de faire Google Traduction pour pouvoir réussir à parler avec lui quand on était à table ou quand on sortait dehors. Et je sentais qu'on était là et qu'à un moment donné, c'était en train de descendre. Et j'avais pas envie de vivre ça. C'était trop beau. C'était vraiment... c'était une histoire qui était trop belle. Et j'avais pas envie de la voir, dégringoler. Et j'avais pas envie de me raccrocher en mode « Non, je veux rester avec toi, coûte que coûte, je t'aime !» Un peu de dignité, les amis. De toute manière, quoi qu'il arrive, il fallait que j'apprenne l'anglais. Donc voilà, il n'y avait pas le choix. Et que j'avais pas forcément envie de le faire devant lui. Donc je m'étais dit, soit on se revoit jamais, soit on se revoit. Mais j'aurais appris l'anglais et je serais partie toute seule. Et de toute manière, j'avais plus mon billet retour pour rentrer en France. J'avais pas beaucoup d'argent à ce moment-là, donc je pouvais pas me repayer un billet retour. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon courage à 2 mains. J'allais vaincre ma plus grande peur. Ma plus grande peur, c'était mes crises d'angoisse. Je sais pas ce qu'il y a eu. J'ai eu une énergie, un truc qui m'a fait dire, je me barre. Vas-y putain, fais-le. Fais-le, c'est le moment ou jamais. T'as pas pris ton avion retour. Fais-le, tu vas le regretter, c'est le moment. T'as toujours rêvé de voyager, ça s'est mal passé avec tes potes. Et le lendemain, je partais. Et moi, du coup, je prends ce bus, toutes les demi-heures, je prenais un anxiolytique pour pas faire de crise d'angoisse, tout ça. J'arrive jusque l'hôtel. L'hôtel, c'était l'endroit où le stage de plongée allait commencer. Donc vraiment, j'étais quand même bien encadrée pour gérer ces crises. Du coup, je passe ce stage de plongée et j'ai plus jamais pris, déjà, premièrement, de cachet contre les crises d'angoisse à partir de ce moment-là. Et je n'ai plus jamais fait une seule crise d'angoisse à partir de ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une révélation incroyable pour moi. J'étais en train de me trouver. J'étais en train de faire ressortir en moi l'aventurière que j'avais toujours rêvé d'être et que je ne me pensais jamais capable à cause de ça, à cause de ces angoisses. J'ai rencontré des gens incroyable. J'ai voyagé toute seule pendant 3 semaines toute seule. Je pourrais en faire je garde plein d'histoires comme ça en fait parce que je sais qu'un jour j'ai envie d'écrire un livre de tout ce qui m'est arrivé et je pense que j'arriverai vraiment à bien le retranscrire à l'écrit et qu'en vidéo des fois ça peut être un peu plus difficile comme je suis quelqu'un d'hypersensible et qui ressent très très fort les choses. Quand je fais des rencontres, c'est très très puissant pour moi et vraiment ça a bouleversé ma vie, ça a totalement changé ma vie. C'est le moment où je suis un petit peu émue forcément d'en parler. À partir de plusieurs jours, je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'ai toujours rêvé. Il a fallu tout ça pour qu'à un moment donné, en fait, je me rende compte que j'étais faite pour ça, que j'aimais faire ça
et que je voulais que ma vie ce soit ça en fait. Alors que si j'avais pris cet avion retour, la phrase que j'avais dit en me disant je prends mon avion retour, la phrase que je disais c'était je rentre, je reprends un appart et je reprends un taf et je partirai juste pour les vacances, mais le voyage c'est pas fait pour moi. Vous imaginez? Je sais, là je pars dans tous les sens, mais vous allez me dire, Elliot, dans l'histoire, est-ce que tu l'as revu? Oui, je l'ai revu, mesdames et messieurs. J'ai revu cet homme. Et je parlais beaucoup mieux anglais. Je le rejoins à Paille, donc on savait qu'on devait se rejoindre là-bas. Et pareil, on était là, et à un moment donné, ça recommence à descendre un petit peu, et j'avais envie de rester sur une belle note. Le soir, j'ai fait en cachette mon sac, et le matin tôt, je me suis réveillée, j'ai pris mon sac, et je l'ai réveillé, et je lui ai dit, je m'en vais, Elliot, et on se reverra pas, en tout cas en Thaïlande. On s'est fait un gros hug, c'était très très beau. On s'est dit au revoir et je suis partie. Et du coup, pour conclure cette histoire, je fais très attention aux signes. Je vais dans la station de bus, je m'assois à côté d'un bouddhiste qui commence à me parler en thaï. Donc déjà que je galérais en anglais et je vous raconte pas le thaï, je ne comprenais rien. Et en fait, il y a une petite tête, une petite thaï qui sort d'un coup qui était à côté aussi que j'avais pas vu et qui commence à me traduire en anglais ce que le bouddhiste était en train de me dire. Et de là, je commence à sympathiser aussi avec cette femme qui vivait à Chiang Mai. Et elle me dit viens à la maison, reste pas toute seule. Donc j'explique tout ce qui s'était passé, toute ma vie. Et elle me dit bah viens. Donc je pars à Chiang Mai. Chiang Mai, vous savez, c'est le premier article que je vous ai écrit. C'était là où aussi j'ai fait du volontariat dans un refuge pour éléphants. C'était là-bas, c'était à Chiang Mai. C'est ce que j'ai fait après cette histoire-là. Et en fait, quand on arrive à Chiang Mai, chez elle, enfin dans son petit bar, et en fait je m'assois et face à moi, devant le mur, il y avait écrit quelque chose et je vous laisse regarder ce qu'il y avait écrit. Et on va conclure cette vidéo sur ça parce que je pense que ça résume maintenant très très bien ma vie et que cette histoire guide ma vie aujourd'hui encore. J'ai plus envie de prévoir les choses, j'ai pas envie de me retenir d'aimer une personne. Alors, c'est ce que je vous ai conclu dans le post, c'est aimer et on s'en fout d'aimer 2 jours, 2 semaines, pendant des années, aimez, soyez joyeux, laissez ce que la vie vous donne comme indice, laissez-vous prendre d'autres chemins qui n'étaient pas du tout le vôtre à la base et peut-être que vous allez finir vous aussi un jour à parler devant une caméra et à partir tirer des charrettes en plein milieu d'un désert alors que vous étiez à la base une personne angoissée qui prenait des anxiolytiques et qui restait enfermée chez elle. Et je pense que c'est la plus belle histoire qui me soit arrivée. Mais rien qu'en vous la racontant, je me dis mais cette histoire, elle est trop belle et c'est ma plus belle histoire d'amour. Je suis désolée les gars. J'en ai pas eu beaucoup des gens avec qui j'étais en couple, mais celle-là c'est vraiment ma plus belle histoire d'amour. Et pourtant elle a duré qu'une semaine. Si on calcule tout, elle a duré un peu plus d'1 semaine. Et c'est pas grave. Et voilà, et aussi, n'oubliez pas que tous vos défauts sont des qualités et des forces. Moi, on me reprochait depuis très longtemps d'être trop sensible, d'être quelqu'un de hypersensible. Mais si j'étais pas quelqu'un d'hypersensible, je ne vivrais très certainement pas passionnément comme ça tout ce que je vis. Je prendrais très certainement, si je n'étais pas comme ça, mon billet retour pour rentrer chez moi en France. Du coup, dites-moi si ce genre d'histoire vous intéresse. Même si j'imagine très bien la réponse parce qu'on aime tous le gossip, on aime tous les gens qui racontent des histoires. Mais en tout cas, ça sera pas la dernière que je vous ferai si vous aimez ce genre de vidéo. Alors n'oubliez pas également que ce soir, il y a une annonce de We Are The Orca, l'acte 2, que je vais mettre sur Instagram et que je mettrai très certainement également sur Facebook. Voilà, ça aussi, ça va être un grand moment et j'ai très très hâte de vous l'annoncer. Et voilà, du coup, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, forcément. Si vous voulez mettre un petit pouce vers le haut, tu sais, ça référence mieux la vidéo. Et c'est cool pour moi si les vidéos sont bien référencées. Donc si tu peux faire ça, ce serait cool. Et voilà, et sinon je te propose également une petite vidéo que je te recommande d'aller voir. Et on se retrouve la semaine prochaine.